Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doua. It's about everything. Et cette fois-ci, on se retrouve dans une polémique du côté de la France parce qu'une journaliste, une certaine France Pierron, a décidé de passer son opinion. C'est son opinion, c'est sa façon de penser. Problématique. Et c'est de ça qu'on va parler. En effet. Donc, on parle d'une polémique qui a mis tout le monde d'accord ou presque. Imaginez la scène. Vous êtes footballeur professionnel. Vous participez à la plus grande compétition de votre carrière. Right? Une Coupe du Monde. Des millions de personnes vous regardent. Et au même moment, votre premier enfant est sur le point de naître. Ton premier enfant, là, ça aussi, c'est un événement dans ta vie aussi important. Mais que faites-vous? Vous restez courir derrière un ballon ou vous allez soutenir la femme que vous aimez et accueillir votre enfant dans ce monde? Pour beaucoup de gens, la réponse semble évidente, mais pas pour la journaliste France Pierron. Ses propos sur la possibilité que Jérémy Doku quitte temporairement la sélection belge pour assister à la naissance de son enfant ont déclenché une véritable tempête médiatique. Et franchement, plus on écoute ces déclarations, plus on se demande si elle cherchait réellement à débattre ou simplement à provoquer pour faire du bruit. Parce qu'on connaît. Parce qu'on se dit, non mais, là on parle plus de football, on parle d'un état humain et tout. Et c'est de ça qu'on va parler. On est chez La Doua, it's about everything, la place où ce qu'on fait quoi? On entraîne son discernement. Et on le fait ensemble. On met des likes, on booste la vidéo et on met beaucoup de cœur, guys. Donc, Jérémy Doku pourrait quitter. Donc, ça veut dire que c'est dans ses pensées. Il n'a pas encore fait, mais c'est dans ses pensées de quitter momentanément le groupe belge afin d'assister à la naissance de son premier enfant. Son premier enfant, il n'a plus juste le titre de footballeur, il va avoir le titre de papa pour la première fois. Et puis, il ne dit pas qu'il va quitter et c'est fini. Il risque de faire une absence, peut-être de manquer quelques matchs, le temps d'aller assister à cet événement d'une vie. Une situation parfaitement humaine. Un humain peut comprendre. Parce qu'avant d'être un footballeur, une star ou un millionnaire, il est un homme, un compagnon et bientôt un père. Mais lors de l'émission L'équipe de choc, France Pierron a tenu des propos qui ont choqué énormément de monde. Selon elle, quitter une Coupe du Monde pour assister à un accouchement serait incompréhensible. Et elle a appuyé des arguments encore plus loufoques. Ah, mais il y a des gens qui ont payé leur billet d'avion pour la Coupe du Monde. Comment ils osent faire ça? Puis est arrivée la phrase qui a mis le feu aux réseaux sociaux. Le papa ne sert à rien. Ok, mais là c'est une autre mentalité. Une phrase qui a immédiatement provoqué une avalanche de réactions. Donc le papa ne sert à rien dans l'éducation de l'enfant, si on comprend bien. La maman tout seule, elle fait tout, n'est-ce pas? Ici, le problème n'est pas le foot. Ce qui dérange beaucoup de personnes, ce n'est pas qu'elle préfère la Coupe du Monde à l'accouchement. Elle a le droit à son opinion. Probablement, elle est le genre de personne qui va plus être intéressée de faire sa carrière que peut-être de s'occuper de ses enfants. Mais c'est son droit. Le problème, c'est le mépris apparent envers le rôle du père. Parce que réduire la présence d'un père à couper le cordon ombilical, c'est ignorer totalement ce que représente une naissance. Un accouchement n'est pas seulement un acte médical, c'est un moment de vie, un moment de soutien, un moment de peur, un moment où tout peut basculer. Parce qu'en effet, tout peut basculer dans un accouchement. Et même aujourd'hui, malgré les progrès de la médecine, il peut toujours y avoir des complications. Beaucoup de femmes souhaitent justement avoir leur conjoint à leur côté dans ce moment extrêmement important. La réponse qui a calmé tout le monde. Et c'est alors que c'est un homme qui est sur le plateau avec elle, Brahim Asloum, qui a dû intervenir par ce non-sens, parce que ça allait trop loin. Brahim déclare, et sa réponse a été simple.
mais terriblement efficace en substance. En disant, un bébé, c'est toute ta vie. Une coupe du monde, tu peux la gagner ou la perdre. Et c'est probablement la phrase qui résume le mieux toute cette histoire. Parce qu'une compétition sportive, même exceptionnelle, finit toujours par se terminer. Mais la naissance de ton enfant, tu ne pourras jamais la revivre. Tu ne pourras jamais revenir en arrière. Tu ne pourras jamais dire, je vais assister à sa naissance la semaine prochaine. Ce moment n'existe qu'une seule fois. Le changement de mentalité qui arrive, qui est apparent. Cette polémique révèle quelque chose d'intéressant. Pendant longtemps, la société attendait des hommes qu'ils privilégient leur travail avant tout, n'est-ce pas? Que l'homme n'avait pas besoin d'être impliqué dans ce rôle de père ou dans le foyer parce que ce n'était pas son rôle. Lui, c'est juste travailler et revenir avec le pain sur la table. Mais lorsqu'un enfant arrivait, même lorsqu'il y avait la naissance, beaucoup de femmes à une époque, elles accouchaient, le père, il entendait juste au téléphone ou il apparaissait quelques jours plus tard et on lui disait « Tu vas avoir un fils ou une fille, bravo, basta, et on continue notre vie. » Ils n'avaient aucune implication dans la vie de l'enfant. Aujourd'hui, beaucoup de pères refusent cette logique. Ils veulent être présents et ils sont présents. Ils veulent participer et ils participent. Ils veulent soutenir leur partenaire et ils soutiennent. Ils veulent créer un lien avec leur enfant dès les premières secondes. Il y a le contact du corps à corps. Et honnêtement, c'est plutôt une bonne évolution. La vague de critiques suite à ça. Après l'explosion des réactions, France Pierron a finalement publié un message. Elle explique qu'il s'agissait de son opinion personnelle. Ok, on ne dit rien face à ça, madame. Elle reconnaît que ses propos ont pu choquer certaines personnes. Bien sûr, peut-être que je vous ai choqué, hein. Et elle affirme qu'elle n'a jamais voulu minimiser le rôle des pères. Je ne sais pas qu'est-ce que tu voulais dire dans ce cas-ci, femme. Une mise au point qui a calmé une partie des critiques, mais pour beaucoup d'internautes, le mal était déjà fait. Parce que les mots utilisés étaient particulièrement maladroits et méchants. Et lorsqu'on travaille dans les médias, chaque phrase est scrutée. Ce qui rend cette polémique encore plus intéressante, c'est que France Pierron a déjà expliqué être mère monoparentale. Donc on peut comprendre dans la vie elle a des enfants ou un enfant, il n'y a pas de père dans la vie, il n'y a pas de père dans la vie de ses enfants. Et cela ouvre une discussion. Et juste une petite attention, être mère monoparentale ne veut pas automatiquement dire qu'on pense que les pères sont inutiles. Mais certaines personnes se demandent si son expérience personnelle n'a pas influencé sa vision du rôle paternel. Parce qu'au fond, derrière cette histoire de football, il y a une question beaucoup plus profonde. Quelle place accorde-t-on au père dans la vie d'un enfant? Pendant des années, certains discours ont présenté le père comme une figure secondaire, comme si l'homme servait surtout à apporter de l'argent puis à s'effacer, comme si la mère pouvait tout faire seule, comme si la présence d'un père était facultative. Pourtant, de plus en plus d'études et de témoignages montrent qu'un père impliqué peut jouer un rôle important dans le développement émotionnel, social et affectif de son enfant. Alors, quand quelqu'un dit « le papa ne sert à rien », beaucoup de gens n'entendent pas simplement une phrase sur un accouchement. Ils entendent un message beaucoup plus large sur la place des hommes dans la famille. Et j'en profite de dire, parce qu'il y a une mentalité, il y a beaucoup de femmes, elles ont des enfants avec un monsieur. Des fois, le père vit avec elles, mais elle déresponsabilise le père dans le foyer, dans la vie de l'enfant. C'est-à-dire, tu vas voir la femme, elle va préférer galérer tout seul, tenir l'enfant, faire tout, et se plaindre de la fatigue, alors que le père est là. Des fois, ils vont même dire, ah, mais pourquoi le père s'occupe pas de l'enfant? Mais non, ben, c'est pas son rôle. Mais comment c'est pas son rôle? Il est le père. Donc, l'enfant, il est supposé avoir deux parents. La femme et l'homme, le papa et la maman. Il est supposé avoir deux parents. C'est-à-dire que l'enfant n'est pas supposé se retrouver avec une mère déséquilibrée qui dit des commentaires comme ça. Si elle commence à être dépassée, déséquilibrée, ou elle a ses traumas, le père est supposé prendre la recharge. Mais si tu disqualifies l'homme, le père, dans la vie de l'enfant, mais c'est quoi que ça donne? Et il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de femmes qui font des enfants avec un homme, mais refusent que l'homme,
il donne le bain aux enfants. Moi, la première chose, je me dis, comment tu étais confortable d'écarter tes deux jambes, telle la petite cochonne que tu as été, tes deux petites jambes bien écartées, tu as fait ton enfant avec un homme, vous êtes ensemble, des fois, vous vivez ensemble, vous partagez beaucoup de choses ensemble, mais tu ne fais pas confiance à cet homme, par exemple, pour qu'il fasse la toilette de ton enfant. Ça dit quelque chose sur ton trauma et non sur l'homme. Parce que si tu n'es pas là, la personne en confiance, c'est le père. De la même façon, le père est supposé plus être en confiance qu'ailleurs. Il y a beaucoup de femmes, de mères, elles vont préférer prendre leurs enfants, les envoyer dans d'autres maisons, chez des inconnus qui sont pas qui ont un deuxième lien ou un troisième lien avec l'enfant, que laisser chez les parents, alors qu'un enfant, il est bien chez ses parents, que ce soit son père ou sa mère, et c'est peut-être si le parent a un déséquilibre ou il est désorganisé, c'est une autre chose, mais si c'est des personnes, des individus stables, l'enfant va toujours être plus à l'aise chez ses parents. Il va toujours être plus en capacité d'avoir son caractère chez ses parents. Ses parents vont plus le tolérer, sachant que, hey, c'est mes enfants. Vous comprenez? Et beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, elles rabaissent le rôle du père et l'enfant se retrouve avec une carence. Et ça doit changer. On se demande est-ce que c'est traumatisme ou idéologie. Une autre question est apparue sur les réseaux sociaux. Est-ce que certaines personnes développent cette vision après avoir vécu des déceptions, des abandons ou des relations difficiles? Ou est-ce simplement une idéologie moderne qui considère parfois le père comme optionnel? Difficile de répondre. Personne ne peut connaître les motivations profondes de France Pierron, mais ce qui est certain, c'est que des millions d'hommes aujourd'hui veulent être présents. Ils veulent changer les couches. Ils veulent accompagner les rendez-vous médicaux. Ils veulent être à l'accouchement. Ils veulent participer à l'éducation. Et quand ils entendent qu'ils ne servent à rien, beaucoup le prennent comme un manque de respect envers tous les pères impliqués. On est quand même dans l'ère de la fête des pères, guys. Quand c'est la fête des mères, on doit fêter. Il y a même des femmes qui veulent tellement fêter. Quand c'est la fête des pères, elles vont dire « Bonne fête des pères à moi parce que c'est moi qui ai le rôle du père et de la mère. » Mais c'est quoi ton rôle, madame? Tu es la mère tout court. Tu n'as pas le rôle du père et de la mère. Tout ce que tu as fait, probablement, tu as chassé le père de ton enfant et tu te retrouves à essayer de tout faire. Mais tu n'es pas superwoman. Tu es juste une mauvaise mère. I say what I say, guys. Personnellement, je pense qu'on peut comprendre deux choses. Oui, une Coupe du Monde est un événement exceptionnel dans une carrière. Oui, certains joueurs rêvent de cela toute leur vie, mais un enfant n'est pas un match. Un enfant n'est pas un trophée. Un enfant n'est pas une compétition. La carrière sportive dure quelques années, la paternité dure toute une vie. On fait les maths. Faire des choix radicaux pour un temps, pour le temporel court qui va se terminer. Donc, toi, tu choisis de sacrifier la naissance de ton enfant qui est à vie, que tu vas devoir avoir ça sur la conscience, pour un événement qui va revenir. C'est un événement. Et si un homme estime que la naissance de son premier enfant est plus important qu'un match de football, ce choix mérite au minimum le respect. Mais même lorsqu'on n'est pas d'accord. Le vrai problème du foot moderne, ce qui me dérange le pire dans cette histoire, ce n'est même pas la phrase seulement de France Pierron, c'est ce qu'elle révèle. Pour certains observateurs, les footballeurs ne sont plus vus comme des êtres humains. Ils sont vus comme des produits, des machines, des actifs, des joueurs censés être disponibles 24 heures sur 24 pour le spectacle. Comme si Jérémy Doku cessait d'être un père, un compagnon ou un homme dès qu'il enfile le maillot de son pays. Comme si son existence entière devait tourner autour de 90 minutes de football. Et c'est là que le raisonnement devient dangereux, parce qu'on demande constamment aux sportifs d'être exemplaires, responsables et proches de leur famille. Mais on voit un qui veut être responsable justement, mais dès qu'ils décident de privilégier leur famille, certains leur reprochent de ne pas être suffisamment concentrés sur le terrain. Le paradoxe est incroyable, guys. Qu'est-ce que vous voulez d'eux finalement? On applaudit les valeurs familiales dans les discours, puis on critique un homme lorsqu'il veut être présent pour la naissance de son enfant. Un joueur
dans tous les cas, reste un être humain. Jérémy Doku n'a pas annoncé qu'il abandonnait son pays. Il n'a pas quitté son équipe par caprice. Il n'a pas disparu. Il n'a pas disparu pour partir en vacances. Il envisage simplement d'assister à la naissance de son premier enfant. Est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir être concentré sur un terrain, sachant que sa femme ou sa conjointe, sa partenaire est en train d'accoucher, il peut avoir des complications? Est-ce que vous pensez qu'il serait capable d'être plus concentré? Faut être logique aussi. C'est un humain, il a des émotions. À un moment, il va penser, dire, oh, j'espère qu'elle va bien, j'espère que j'ai pris la bonne décision. Il le sait que mentalement, il serait pas capable de se concentrer. Et là, tu sais, il y a la cruche de France qui dit, non, mais c'est pas important, là, c'est pas important pour toi. Peut-être toi, France, tes enfants ne sont pas importants pour toi. Tes enfants ne représentent rien pour toi. Tu t'en fous de tes enfants comme humain que tu es. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde a le même état d'esprit que toi. Imagine d'être l'enfant de France. Le genre d'événement qui change une vie entière. Et si cela choque certaines personnes, peut-être que le problème n'est pas Doku. Peut-être que le problème est la façon dont certains regardent les sportifs. Comme s'ils n'avaient pas le droit d'avoir une vie personnelle. Comme s'ils devaient sacrifier leur famille pour divertir le public constamment. Comme si l'humain derrière le joueur avait disparu. À entendre certains commentaires, on dirait que manquer un match est un crime. Mais manquer la naissance de son enfant, c'est quoi d'après vous? Ça, apparemment, ça ne serait pas grave. Voilà le véritable paradoxe. On demande aux footballeurs d'être des héros sur le terrain, mais on s'étonne quand ils choisissent d'être des hommes dans la vraie vie. Le plus ironique dans cette histoire, Jérémy Doku n'a même pas encore quitté la compétition. Il a simplement envisagé d'être présent pour l'un des moments les plus importants de sa vie, si ce n'est pas plus. De pouvoir porter, de voir naître son premier fils, son premier enfant, je ne sais pas si c'est une fille ou un gars, mais de voir naître son premier enfant, ce petit humain qui va l'appeler papa pour le restant de ses jours, et d'assister à un match ou pas. Qu'est-ce que vous pensez dans sa tête que le choix doit être fait? Et cette simple possibilité a déclenché un débat mondial sur la famille, la paternité et les priorités. Finalement, la vraie question n'est peut-être pas Doku doit-il quitter la Coupe du Monde? La vraie question est pourquoi certains considèrent encore qu'un père est moins important qu'un match de football lorsqu'un enfant vient au monde. Cette formulation garde un ton concret de ce qui est la réalité. Cette histoire pose finalement une question très simple. Qu'est-ce qui est le plus important? Le plus grand match de ta carrière ou un des plus grands matchs de ta carrière comme si tu n'en aurais pas d'autres? Ou sinon, ou le premier jour de la vie de ton enfant? Dans les commentaires, dites-le moi. Si vous étiez à la place de Jérémy Doku, vous choisissez la Coupe du Monde ou l'accouchement? Dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Et je sais que beaucoup de femmes, pour elles n'ont pas l'habitude d'avoir un homme qui veut être responsable dans le processus de l'accouchement, de la grossesse. Beaucoup de femmes se retrouvent tout seules à galérer, fait que elles ont tellement normalisé ce fait-là que pour elles, c'est devenu la réalité. Mais ce n'est pas la réalité. Quand tu es avec un bon partenaire, crois-moi que pendant toute la grossesse, jusqu'à l'accouchement, tu n'es pas toute seule. Même si tu vas avoir physiquement, tu vas porter plus, mais tu n'es pas tout seul. Et même quand l'enfant va naître, tu n'es pas tout seul. C'est pour ça qu'il y a le système qui permet maintenant au père d'avoir des congés de paternité aussi pour supporter aussi la mère. Et beaucoup de ces femmes qui ont un partenaire, pas les femmes comme France qui n'ont pas de partenaire, qui sont tout seules, qui doivent galérer tout seules. Et puis, au pire, au dernier moment, elles demandent l'aide de la voisine ou elles essayent de chercher 2-3 personnes pour les aider. Je parle des femmes qui ont un partenaire qui dort avec eux, qui est là, qui est présent. Mais juste des fois, tu vois, tu viens d'avoir ton bébé, tu sais que ton partenaire, c'est un bon partenaire. Même le fait qu'il soit présent dans la maison avec toi pour vivre les expériences avec toi, c'est un soulagement. Même quand ton corps est en train de cicatriser, mais ton partenaire vit avec toi, il va préparer le coussin pour toi, préparer les choses pour bébé. Il va tenir pendant que le temps que tu vas prendre ta douche, prendre ton petit bain rapidement parce que tu as besoin de te relaxer, il peut tenir le bébé. Il va apprendre à le faire et puis il va le faire. Un bon partenaire va le faire. Un bon partenaire, et des fois il va arriver, c'est lui qui va piler la purée. C'est lui qui va aussi faire courir, dire, hé,
il va manquer des couches. Il attend de courir, aller acheter les couches. Il ne va pas te laisser dans la galère, courir, essayer de demander, j'ai besoin de l'argent pour chercher les couches. Ah, il faut que je vais faire ci. Non, il va aussi être là en mouvement. Donc, tu sens que tu es avec une équipe. Et beaucoup de femmes, malheureusement, elles n'ont pas connu ça. Peut-être que leur mère était monoparentale aussi. Elles sont restées dans ce schéma-là. Donc, pour elles, elles se disent, un homme, on n'en a pas, il sert à rien. C'est aussi triste que ça, mais c'est pas qu'il sert à rien. C'est que tu as grandi, que tu as vu une femme, ta mère peut-être, tout seule galérer. Et tu te dis, elle s'en est sortie quand même, c'est une femme forte, donc elle n'avait pas besoin d'un homme. C'est pas qu'elle n'avait pas besoin d'un homme, croyez-moi, même une femme qui est monoparentale avec ses enfants, si elle avait, je parle pas d'un parasite, si elle avait un bon partenaire dans sa vie, croyez-moi, elle aurait été contente. Il n'y a pas une femme qui aurait refusé d'avoir un bon partenaire. On va cracher sur les parasites, mais sur avoir un bon partenaire auprès de soi, de savoir que, j'ai pas de stress, quand je termine le travail, je peux prendre le temps de me promener, aller chercher mon petit dessert préféré, m'asseoir et puis boire mon petit matcha, sachant que mon partenaire, le père de l'enfant, il va gérer les enfants et c'est un soulagement. Des fois, je me dis, ah, aujourd'hui, j'ai une grosse journée, je vais rester tranquille, un bon bain mousse avec un petit vin, mon livre préféré. Elle se le fait. Mais quand tu n'as pas de partenaire, tu ne peux pas te permettre ça. Tu dois toujours galérer. Si tu veux te le permettre, tu dois payer gardienne, tu dois sortir de l'argent. Ça devient compliqué. C'est ça la différence. Donc, je vous laisse sur ce dans cette réflexion. Let me know, guys, dans les commentaires. Vous en pensez.